Que se passe-t-il si aucun parti n'obtient de majorité lors du scrutin du 1er octobre? Selon les derniers sondages, le Québec pourrait bien se réveiller avec un gouvernement minoritaire au lendemain des élections. Car avec chacun 30% des intentions de vote, la CAQ et le PLQ sont au coude à coude. Mais voyons déjà dans quel contexte se forme un gouvernement minoritaire. Il y a 125 sièges de députés à l'Assemblée nationale. Donc pour former un gouvernement majoritaire, un parti doit faire élire 63 députés. S'il n'y parvient pas, il peut toujours demander l'appui d'un autre parti ou de plusieurs autres partis. Au printemps et jusqu'à la moitié de la campagne électorale, les sondages prédisaient un gouvernement majoritaire caquiste avec 37% des intentions de vote. Mais depuis, les dés ont été brassés au point où le chef du PQ, Jean-François Lisée, parle de cette élection comme d'une véritable boîte à surprises. Si jamais un gouvernement minoritaire devait être élu, ce serait le 4e de la province et le 3e dans les 10 dernières années, avec celui de Jean Charest en 2007 et celui de Pauline Marois en 2012. Le premier gouvernement minoritaire au Québec remonte à 1878. C'était celui du libéral Henri-Gustave Joly de Lotbinière. Alors comment se fait-il qu'un seul gouvernement minoritaire ait dirigé le Québec en plus d'un siècle et qu'on s'apprête peut-être à en élire un 3e dans les 10 dernières années? Tout d'abord, l'effritement du bipartisme, notamment depuis la montée de l'ADQ en 2007 de Mario Dumont. Mais pour le professeur Jean-Hermann Gay, il y a aussi un peu de lassitude de la part des électeurs, notamment face au débat qui opposait le Parti libéral et le Parti québécois. Moi, je pense que ça témoigne aussi d'un sentiment d'épuisement à l'endroit des deux autres grandes formations, le Parti québécois et le Parti libéral. Les gens sont fatigués. C'est aussi redevable de notre société. On est une société beaucoup plus éclatée qu'on pouvait l'être il y a 40 ans ou 100 ans, bien sûr. Beaucoup plus divisée, il y a beaucoup plus d'opinions qui circulent. Et les Québécois vivent une certaine lassitude à l'endroit du grand débat qui a marqué les années 70, 80, 90, à savoir le fédéralisme versus la souveraineté du Québec. On retrouve des gouvernements minoritaires dans d'autres provinces du Canada, notamment au Nouveau-Brunswick, où les Verts et l'Alliance des gens du Nouveau-Brunswick ont ébranlé le bipartisme libéral-conservateur. Idem en Colombie-Britannique, où le NPD de John Horgan a pris le pouvoir allié aux Verts, alors qu'un gouvernement minoritaire libéral avait été élu, celui de Christy Clark, qui a dû démissionner après avoir perdu la confiance du Parlement. Au niveau fédéral, 12 gouvernements minoritaires ont été élus, dont les deux derniers sous Stephen Harper entre 2006 et 2008 et entre 2008 et 2011. Mais revenons-en au Québec. Jean-François Lisée et François Legault ont déjà annoncé qu'il était hors de question pour eux de former une coalition, c'est-à-dire de faire entrer un membre d'un autre parti dans leur cabinet. Cependant, les deux chefs sont ouverts à créer des alliances pour faire voter des projets de loi spécifiques. Quant à Québec solidaire, le parti serait prêt à collaborer à la pièce, c'est-à-dire en fonction des propositions mises sur la table. Moi, je vois plus que le parti qui sera le premier, qui va former le gouvernement, va y aller ponctuellement, selon les projets de loi. Ça va obliger les partis à négocier, à trouver des compromis, parce qu'évidemment, les Québécois ne voudront pas d'élections dans les mois qui vont suivre. Ils vont souhaiter que les partis s'entendent. Après tout, si on a une Assemblée nationale éclatée avec un gouvernement de coalition, ça sera le reflet de l'opinion publique. En résumé, le nouveau défi des partis est d'arriver à concilier gouvernement minoritaire et stabilité politique. La campagne touche à sa fin, donc si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous écrire à questions@ledevoir.com.